Coupez le bas de la bouteille en plastique et découpez un grand rectangle en haut. Vous obtiendrez une telle housse de protection qui pourra être posée sur un hachoir à viande. Maintenant, peu importe ce que vous tournez, cette protection ne permettra pas aux éclaboussures de se disperser. Si vous manquez soudainement de sac filtrant pour le café, utilisez un masque médical ordinaire. Mettez-le sur une tasse, fixez-le avec un élastique, versez la bonne quantité de café moulu sur le dessus et savourez votre boisson. Même un très petit gâteau peut être offert à de nombreux invités. Coupez une bande de gâteau en le tenant avec une planche et divisez-la en petits morceaux. Il y aura donc beaucoup de portions et c'est ainsi que le pâtissier professionnel coupe les gâteaux. Pour emporter quelques tasses de café ou de thé avec vous et les porter dans une main, faites un support à partir d'un sac de lait ou de crème. Divisez visuellement la surface de l'emballage en deux parties et faites des coupes cruciformes. Dans chacune d'elles, avec un couteau bien aiguisé, pliez soigneusement tous les coins résultant à l'intérieur du sac et installez les lunettes. Pour éplucher rapidement une tête d'ail entière, coupez le haut et le bas. Ensuite, placez la tête dans un bocal. Fermez le couvercle et secouez bien pendant quelques secondes. Voilà, les clous de girofle sont séparés. La cosse aussi est séparée, c'est tout. Pour que l'éponge à vaisselle dure le plus longtemps possible, elle doit toujours être sèche et propre. Pour ce faire, faites une coupe arrondie dans l'éponge. Après utilisation, rincez bien l'éponge, essorez-la et placez-la sur le robinet à l'aide de la découpe. Pour sceller le sac avec n'importe quelle céréale, pliez le sac, couvrez le haut et le bas avec un petit morceau de papier d'aluminium et repassez doucement avec un fer chaud. Retirez le papier d'aluminium et vous obtenez presque l'emballage d'usine. Le jus de citron fraîchement pressé est souvent utilisé dans les recettes. Mais ne vous précipitez pas pour jeter la croûte. Utilisez-le pour essuyer tous les robinets afin d'éviter les taches de calcaire. À l'aide d'une feuille de papier d'aluminium, vous pouvez créer une boîte à lunch à partir de n'importe quel récipient. Retournez le récipient et fixez une feuille de papier d'aluminium. Pliez la feuille si vous avez besoin d'un compartiment supplémentaire et placez-la soigneusement dans le récipient. Disposez les aliments cuits dans des compartiments. C'est prêt? Faisons cuire les ailes de poulet. Coupez la partie de l'épaule et retirez soigneusement les os de la partie du coude. Ajoutez-y du sel, du poivre noir moulu, du paprika, de l'ail séché et de la coriandre moulue. Bien mélangez et versez un moment. Pour la garniture, prenez du poulet haché. Sel et poivre, ajoutez du persil finement haché, le basilic séché et un peu de moutarde douce. Farcir des ailes préparées avec de la viande hachée. Fixez les bords des ailes. Farci avec un cure-dent. Cuire les ailes sur des grilles. Placez le grill sur une plateforme surélevée de sorte que les ailes soient en bas. Prenez une brochette en bois. Glissez l'aile par le bas et piquez avec une brochette dans la troisième phalange. Et donc, un par un, la brochette se trouve au-dessus du grill et des ailes sont utilisées en dessus. Placez la structure dans un four préchauffé à 180 degrés et cuire les ailes pendant 25 minutes. Servir avec votre sauce préférée. Les ailes farcies cuites au four rappellent beaucoup une pince de crabe. À propos, les crevettes peuvent être également utilisées comme garniture. Si les ciseaux de cuisine sont émoussés, utilisez une bonne aiguille. Ouvrez les ciseaux et placez l'aiguille plus près de la charnière. Et essayez de couper l'aiguille avec les ciseaux. Il se déplacera du centre vers les bords et les ciseaux deviendront très rapidement tranchants. Avec une trombone ordinaire, vous pouvez facilement nettoyer l'ail. Dépliez la trombone et nettoyez tout l'excès. Il ne reste plus qu'à laver l'ail. De la même manière, vous pouvez nettoyer la grille du hachoir à viande. Pour préparer les calmars, ajoutez la feuille de laurier, d'aneth, de piment de la Jamaïque, des grains de poivre et de sel à l'eau. Dès que l'eau bout, plongez-y les carcasses de calmars non pelés. Cuire 2 à 3 minutes selon leur taille. Lorsque le calmar entre dans l'eau chaude, la peau fine se recroqueville. Rapidement, après la cuisson, il ne reste plus qu'à l'éplucher doucement. Mettez le riz lavé dans une casserole et remplissez le dos de calmar filtré. Faire bouillir le riz dedans. Pendant le processus de cuisson, le riz acquiert une saveur de fruits de mer et une teinte rosée. Ramassez la laitue, coupez les calmars en lanières, ajoutez du riz bouilli, des œufs durs, des concombres frais et marinés, salés et poivrés au goût et assaisonnés avec de la mayonnaise maison.
Le lien vers la recette de la mayonnaise maison dans la description. Essayez-le à la maison. Coupez un long concombre droit en deux dans le sens de la longueur. Coupez chaque moitié en tranches. Déplacez les tranches coupées légèrement en diagonale afin qu'elles soient en contact les uns avec les autres. Placez les bandes obtenues sur une assiette en forme de carré ou de rectangle. Complétez l'assiette avec des légumes ou de petites collations. Et utilisez les secteurs séparés par les concombres pour servir plusieurs types de sauces. Il s'avère très beau et original. Coupez un petit melon en deux. Retirez le noyau avec les pépins. Utilisez une cuillère pour agrandir l'indentations, extraire la pulpe et laisser le jus obtenu. Versez du café naturel dans le melon, ajoutez quelques glaçons et sur du lait. Fouettez jusqu'à l'obtention d'un état de mousse. Il s'avère que le café au melon est très savoureux et original. Pour ouvrir facilement une noix de coco, utilisez un tire-bouchon. Utilisez un tire-bouchon pour faire un trou dans l'un des yeux de noix de coco. Insérez une paille et dégustez de l'eau de coco. C'est juste savoureux.